Au centre de l'actuel Mexique, un troupeau d'alamosaures parcourt les plaines en quête de pâture. Il s'agit d'une espèce apparue depuis peu. Même pour des dinosaures, ils sont énormes. Ce sont les derniers des sauropodes, les plus grands animaux à avoir foulé le sol terrestre. Longs de 20 mètres et hauts de 12, les alamosaures pèsent jusqu'à 30 tonnes. Afin d'alimenter un corps aussi massif, ils consomment jusqu'à 1 tonne de feuilles par jour. En quelques heures, un immense troupeau comme celui-ci dépouille un paysage de sa végétation. Dans sa quête éperdue d'aliments, quand vient pour elle le temps de la ponte, cette nomade boulimique est bien trop occupée pour construire un nid. Elle se borne à pondre des couvées de 5 ou 6 œufs afin d'augmenter les chances de survie d'au moins une partie de sa progéniture. Dans des conditions normales, seul un alamosaure sur 3000 atteindra l'âge adulte. Quoi qu'il en soit, ces œufs n'auront bientôt plus que des chances infinitésimales d'arriver à maturation. En effet, à seulement 20 minutes de là, 2000 milliards de tonnes de roches fondent désormais sur eux. L'importance de la menace tient d'une part à la masse du fragment d'astéroïde, d'autre part à sa vitesse. À mesure qu'il se rapproche, la force gravitationnelle de la Terre augmente et l'astéroïde accélère, passant de 65 000 à 72 000 km/h. Or, la masse multipliée par l'accélération produit de la force. Au moment où il pénètre dans l'atmosphère, sous l'effet de frottement, l'astéroïde prend l'aspect d'une boule de feu qui enjambe l'Atlantique, fusant vers le Mexique et ses alamosaures. En 4 minutes, il a déjà survolé l'océan. Il écrase et surchauffe l'air environnant, ce qui transforme les gaz et les dépôts clastiques en plasma incandescent. À 20 000 degrés, il flamboie avec un éclat supérieur à celui d'1 million de soleils. En seulement 5 secondes, il traverse l'atmosphère. L'impact semble instantané. Toutefois, au cœur du cataclysme, se produit une série de phénomènes distincts, invisibles à l'œil nu. La trajectoire de l'astéroïde forme avec la surface terrestre un angle aigu d'environ 30 degrés. En d'autres termes, c'est au nord du point d'impact que s'exercera la force la plus destructrice. Avant même que la boule de feu touche le sol, son éclat aveuglant dépasse tout ce qu'on peut imaginer. À 800 km de distance, la lumière est si intense qu'elle rend transparente la chair des alamosaures et projette leur ombre par saccades. La lumière leur brûle le globe oculaire. Ils ne distinguent plus rien de ce qui arrive sur eux, mais ils peuvent le sentir. Une force explosive de 100 millions de mégatonnes, plus puissante que n'importe quelle arme nucléaire jamais construite. Si l'astéroïde s'était écrasé au milieu de l'océan, une partie de la force aurait été amortie. Au lieu de quoi, il vient s'écraser dans les eaux peu profondes du golfe du Mexique, qui se vaporisent aussitôt. En une fraction de seconde, l'astéroïde tout
tout entier se désintègre. De la terre et de la roche sont également pulvérisés et projetés vers le ciel à 150 000 km/h. Dessous, ce sont 120 000 km3 de croûte terrestre qui explosent. À 800 km du point d'impact, la température de l'air dépasse alors les 300 degrés. De quoi faire bouillir l'eau contenue dans la peau des dinosaures qui s'échappe par bouffées de vapeur. Des souffles d'air brûlant absorbent la moindre goutte d'humidité présente dans la végétation. Les choses et les êtres exposés à la chaleur caniculaire sont brûlés vifs.